sur ma vie ce matin. Ah oui, tu es bon. Il est bon ce matin.
Bénissons ton nom, Seigneur. Bénissons ton nom, Papa. La visitation de Dieu ce matin, la touche de ton papa ce matin, le doigt de l'Éternel sur ta vie ce matin. Tout ce que tu as fait, c'est de te disposer. Tout ce que tu as fait, c'est d'être en mode réception. Et lorsque tu es en mode réception, ton papa te dit, voici le don. Voici le don. Voici le don. Ce que j'ai préparé pour toi, reçois-le ce matin. Ah oui, Seigneur. Merci, Papa. Jésus. Merci, Seigneur. On a fait un moment de silence. Il a touché. Christ a touché mon cœur. Il a touché. Christ a touché mon cœur. Il a touché. Merci, Papa. Et Papa Yahweh a touché mon cœur. Il a touché. Christ a touché ma Merci, vie. Papa. Il a touché. Merci, Papa. Yahweh a touché ma vie. Ah. Il Merci, a Papa. touché. Merci, Papa. Merci. Christ a touché. Jésus de Nazareth. Touché. Jésus de Nazareth. Tu prépares ton cœur et sera la semence de la parole. Merci d'avoir touché mon cœur, Papa. Ah oui, Papa. Seigneur, regardez le Prépare ton cœur et sera la semence de la parole. Dans un esprit d'adoration, de louange devant Dieu. Ah oui. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Oh, merci, Papa. La restauration vient de toi, Père. Le renouvellement vient de toi, Papa. Ah oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Jésus me sauve. Mes amis m'ont quitté. Oh oui, Papa. Mes parents sont partis. J'ai perdu tout.
Alléluia. 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 Oh, merci, papa. Merci, papa. Est-ce que tu peux te lever et commencer à acclamer ton Dieu et donner avec des cris de joie? Avec des cris de joie, s'il te plaît. Avec des cris de joie, s'il te plaît. Ah oui. Il mérite cela. Ah, il mérite cela. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence de ton Dieu ce matin. Comment? Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je bénis Dieu pour ce moment qu'il permet. Dans ce temps de tension dans le pays, le Seigneur a permis qu'au niveau de Beaunois, il puisse avoir un rassemblement ce matin. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur pour cela? Parce que d'autres n'ont pas pu. J'ai reçu l'information hier que l'homme de Dieu, le Saïwa, a eu son église brûlée hier. Il y a eu près de 6 morts. C'est pour dire que si nous sommes rassemblés ce matin, c'est vraiment la grâce de Dieu au niveau de Beaunois. Et il faut être vraiment reconnaissant à Dieu pour cela. Amen. C'est vraiment un Dieu de bonté, c'est vraiment un Dieu d'amour. Il y avait une de mes filles qui est obligée de quitter sa maison hier à Dalois pour aller se réfugier en Bouche avec sa maman, sa fille. Quand tu appelles, elle ne peut pas décrocher. Parce que si elle décroche, quand on entend sa voix, on se voit qu'il y a quelqu'un dans la zone. Ils ont commencé à brûler les mosquées, ils ont commencé à brûler les maisons. Le village de Dalois. C'est pour dire à quel point nous devons continuer à prier pour ce pays, pour cette nation. Parce que souvent les esprits qui sont relâchés sont des esprits qui sont violents. Ils sont très violents. Et surtout que le pouvoir, il n'y a pas un pouvoir qui n'est pas bâti sur le sang. Le jour où on va essayer de s'entretenir sur le pouvoir, vous allez comprendre quelque chose. Même Dieu. Avant qu'on commence le message, moi je vais dire à quelqu'un ce matin. Tu es un être complexe. Dis à ton voisin. Tu es un être complexe. Est-ce que quelqu'un a un voisin à qui il a parlé? Tu es un être complexe. Maintenant, pourquoi tu es un être complexe? Je vous ai dit que il arrive un moment où toi-même, tu ne te comprends pas toi-même. Donc prenez l'expérience de l'apôtre Paul dans le Romains chapitre 7. Il a dit quelque chose. On prend le chapitre 6, on allant au chapitre 7. Il a dit quelque chose. Il
dit, je fais le mal que je n'aime pas. Quand je veux faire le bien, c'est quoi qui vient? C'est le mal. Attends, à un moment donné, il s'est posé une question. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Quand papa me dit qu'il ne faut pas faire, de temps en temps, je me rends compte, je l'ai fait. Quand Dieu a dit à Adam et Ève, ne touchez pas, le temps où on se rend compte, ils ont touché. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? L'homme est tellement complexe. L'homme est tellement complexe qu'on n'arrive pas à le cerner. On n'arrive pas à le cerner. Donc imaginez-vous un seul instant, plusieurs personnes complexes qui se retrouvent dans un endroit. À quoi ça va ressembler? Dis avec moi, Seigneur, fais mon grâce. Papa, fais mon grâce. On va lire un passage d'introduction. Genèse chapitre 2. Mon texte de base, il est dans le livre de Ruth. Mais je vais faire un passage d'introduction. Genèse chapitre 2. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Est-ce qu'on peut m'aider dans la lecture? Genèse chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 4. Micro. Allô. Ainsi fut achevé les cieux et la terre, et toute leur armée. Oui. Dieu acheva au 7e jour Dieu son œuvre acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais
Une vapeur se leva sur la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans la lecture de la parole de Dieu? En fait, je vais vous poser une question. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, selon la lecture que nous venons de voir, il est dit aucun arbre. C'est ça? Aucun arbuste. Et quoi encore? Aucune herbe. Là, quoi? Le germer encore. Le germer. Et même encore, Dieu n'avait pas relâché encore la pluie. C'est-à-dire, Dieu a retenu la pluie. Pas parce que Dieu ne pouvait pas faire descendre la pluie. Mais il a dit, Dieu a fait quoi? Dieu a retenu la pluie. Maintenant, je pose la question. Pourquoi Dieu a-t-il retenu la pluie? Nous savons tous ce que c'est que la pluie. Nous savons tous ce que la pluie produit quand elle descend. Quand vous prenez le livre d'Ésaïe 55, on décrit un peu ce que la pluie fait. On décrit un peu ce que la pluie fait. Ésaïe 55. Tu vois un peu? La pluie fait quoi? Sur la terre, permet aux herbes de germer et permet à l'homme même de se ressourcer. Ma parole, la parole qui sort de ma bouche, ne retourne pas à moi sans accomplir ma volonté. C'est comme la pluie. Il descend du ciel. Et qui fait quoi? Qui vient féconder la terre. C'est l'expression qu'elle dit. La pluie, quand elle descend sur la terre, elle vient féconder la terre. La pluie permet à la terre de tomber enceinte. Et quand la terre tombe enceinte, elle commence à germer. C'est-à-dire qu'elle commence à donner des petits. Et ces petits-là, c'est quoi? C'est des arbres. Ces petits-là, c'est quoi? C'est les arbustes, les herbes, tout ce qui peut contribuer au bien de l'homme. Mais pourquoi ici, Dieu a retenu la pluie? Oui. Non, frère, on est là pour essayer. Selon moi, parce que l'homme n'avait pas encore été créé. Parce que l'homme n'avait pas encore été créé. Pour pouvoir bénéficier des retombées de la pluie. Ça, c'est un élément. Mais il y a encore un élément. Oui. Tu es ici aussi. Nous sommes là pour essayer. Ok, selon moi, c'est parce que Dieu n'avait pas encore fait les arbres et les herbes. C'est parce que Dieu n'a pas encore fait les arbres et les herbes. Dieu n'avait pas encore fini son travail. Dieu n'a pas encore fini son travail. Dieu n'a pas encore créé l'homme et puis l'homme et la femme encore tout ça. Dieu n'a pas fini son travail encore. Ah bon? Wow. Lisez bien. Et réalisez bien. Dieu a retenu la pluie. Dieu a donné le minimum. Le minimum, c'est quoi? C'est la vapeur. Juste entretenir un peu le sol. Mais le maximum, c'est la pluie. Et il retient la pluie.
Il n'y avait pas assez d'hommes sur la terre, je peux la retenue. Bon, il y a une deuxième réponse. C'est seulement qu'il a retenu pour le temps à venir. Il a retenu pour le temps à venir. Le temps de Noé. Vous venez tuer tout le monde. Oui. La Bible dit que lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Oui. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme qui faisait du sol. Oui. Donc, si dans la pluie dans les cieux, mais il n'y avait pas l'homme qui cultivait le sol. On était le jardin. Donc, s'il pleuvait là, ça allait devenir un gaspillage. Un gaspillage. Un gaspillage. Dieu a retenu la pluie tout simplement parce qu'il n'y avait pas encore un gestionnaire. Quelqu'un qui allait gérer les biens sur la terre. Et vous allez comprendre aussi pourquoi souvent Dieu retient les choses qui ne descendent pas encore de nous. Amen. Amen. C'est ça. Est-ce qu'on peut planter le décor? Si. On peut planter le décor. J'arrête à 10h. J'arrête à... Le 10h30. Oh, il y a une chose. C'est 11h30, c'est pas 10h. Nous-mêmes là, aujourd'hui, on dit c'est faux. Non, on a réunion. On se pose toujours la question. Moi, j'ai fait quoi, Dieu? Je suis en train de prier. Papa, je veux me marier. Papa, je veux travailler. Papa, je veux tant. Papa, je veux voyager. Papa, je veux truc et autre. Et puis ton papa regarde. Il dit, si je relâche, je perds ma vie. Est-ce que vous savez qu'il y a des grâces et des bénédictions qui ont perdu des gens? Même le corps dans lequel Dieu t'a positionné, même le corps dans lequel Dieu t'a déposé, tu dois chérir ce corps. Dieu regarde tout ça. Et regarde la manière dont tu gères même le corps que Dieu t'a mis. Quand tu prends ce corps pour faire des choses qui ne sont pas conformes aux choses de Dieu, Dieu dit, je n'ai pas encore trouvé un bon gestionnaire. Parce qu'un bon gestionnaire ne détruit pas, un bon gestionnaire construit. Un bon gestionnaire fait quoi encore? Entretien. Un bon gestionnaire fait bouger les choses. Il prend soin jusqu'à ce que toi-même, le propriétaire ou le patron, quand il vient vers toi, il fait quoi? Il te récompense. Ce n'est pas une question d'âge. Non, papa, actuellement, là, comme je commence à avoir 30 ans, je commence à avoir 40 ans, et autres, papa, ce n'est pas une question d'âge. Non. C'est une question de est-ce que, si Dieu te donne, tu pourras gérer ça. Dieu a donné la royauté à un enfant de 9 ans. Il s'appelait Josaphat. Il avait 9 ans. Il est devenu roi.
que tu connais ton papa? Est-ce que tu saisis ce Dieu-là dans son langage? Est-ce que tu arrives à comprendre quelque chose venant de lui? Quand on ne comprend rien, on reste à la même place, on ne bouge pas, on n'avance pas, et ça fait quoi? On sera parmi les éternels frustrés. Je suis là, avec vous. Tu es tenté de relâcher la pluie. La même pluie. Attends, imagine-toi, Dieu est en train de relâcher une très grande bénédiction. Et puis tu es à la maison avec ta daba, ta machette, en train de contempler quoi? Quoi? Il pleut. Oh, c'est mouillé. Avant ça, il y avait une dot chez moi où les parents sont quittés vers le nord pour venir à la dot. L'une de nos filles et un de nos fils. Quand ils ont eu écho que il commence à pleuvoir là-bas parce qu'ils ne pouvaient pas comme ça. Ils ont eu écho qu'ils n'ont pas pleuvoir là-bas. Et ils ont demandé permission même pas. Pasteur, pardon, ça va. Parce qu'ils ont compris le signal. Ils ont compris le signe. Ils ont compris le langage qui venait d'en haut. Pour dire, c'est l'occasion de faire quoi? C'est l'occasion d'aller travailler. C'est l'occasion d'aller semer. Pourquoi? Parce que la terre doit être fécondée pour donner ça. Dieu, ce n'est pas un problème de te donner un enfant. Quand tu donnes un enfant, c'est comment? Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Ce que l'enfant est devenu, ça ne t'intéresse même pas. Tu ne sais même pas que c'est un produit qui vient de Dieu comme un don qu'il t'a donné. Donc, quand Dieu regarde, il dit, papa, donne-moi un deuxième encore. Comment ça? On a vu les gens en train de pleurer pour avoir travail. Mais quand Dieu a donné un travail, je dis, quand Dieu a donné un travail, ils ont démontré à Dieu que le travail que tu nous as donné là, on ne les reconnaît même plus. Quelqu'un qui était zélé hier, quand tu le vois aujourd'hui, on se demande, il ressemble à quoi? Il ressemble à quoi? Est-ce qu'avant le travail, ton papa ne connaît pas son niveau? Tu es mort de faim. Maintenant, quand il t'accorde cette grâce du travail, et puis il te dit, mon fils, ma fille, je veux voir comment tu gères ce travail-là. Hein? Salaire de 50 000 qui vient dans ta main. Toi-même, tu rappelles à Dieu que, papa, le salaire, il est petit. Et comme le salaire est petit, toi tu fais quoi en tant que gestionnaire? Hein? Hein, tu commences là? Tu commences à raisonner. Le raisonnement là, c'est quoi? La désobéissance civile. La rébellion. Hein, ma vie? Le raisonnement. Le salaire est petit. Non, est-ce que
Qu'est-ce que... Il faut attendre après. Alors, on voit ça. Il y a un deal entre nous. C'est pas ça? La personne me sert. Et autres. Maintenant, tu dis à Dieu, papa, moi je veux que tu augmentes. Tu augmentes ça. Je veux connaître ta promotion. Avec quoi? Lui-même, ton papa te dit, si tu es fidèle dans les petites choses, il va te confier quoi? Les plus grandes. Pourquoi? Parce que c'est en termes de gestion que Dieu te dit. Il sait que tu arrives dans les petites choses à savoir comment le contenter lui Dieu. Donc du coup, on est sur un terrain où Dieu dit, je peux te confier un pays. Je peux te mettre, comment on appelle ça, te positionner comme quoi? Comme gouverneur sur un territoire. Pourquoi? Parce qu'il est vu. Il y a une personne dans la Bible. Il y a beaucoup de personnes dans la Bible, mais aujourd'hui, il y a une personne dans la Bible. Je veux partager avec vous. Cette personne, elle s'appelle Ruth la Moabite. Ruth la Moabite. Ruth chapitre 2. Ruth chapitre 2. À partir du verset 1. Ruth la Moabite. Allô. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche. Donc, souligner, c'était un homme qui était quoi? Puissant et riche. Il était puissant et il était riche. C'était un homme influent du pays. Oui. De la famille d'Elimelech. De la famille d'Elimelech. Et qui se nommait... Mais qui était Elimelech? C'était le mari de Naomi. On continue. Et qui se nommait Boaz. Il se nommait Boaz. Cet homme puissant se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi. Ruth la Moabite dit à Naomi. Laisse-moi. Laisse-moi. Je te prie. Je te prie. Allez glaner des épis dans le champ. Allez glaner les épis dans le champ. De celui aux yeux duquel. De celui aux yeux duquel. Je trouverai grâce. Que je trouverai grâce. Elle lui répondit. Naomi répond à Ruth. Va ma fille. Va ma fille. Tu as ma bénédiction. Elle alla glaner dans un champ. C'est-à-dire qu'elle quitte la maison et puis elle atterrit dans un champ. Derrière les moissonneurs. Derrière les moissonneurs qui sont déjà à l'œuvre. En train de travailler. Oui. Et il se trouva par hasard. Et il se trouva par hasard. Que la pièce de la terre appartenait à Boaz. Oui. Qui était de la famille d'Elimelech. Et voici. Selon les versions. Oui. Et voici. Boaz vient de Bethléem. Et voici, Boaz vient de Bethléem. Et il dit au moissonneur. C'est-à-dire le patron du champ. Il vient et puis s'adresse à quoi? À ses serviteurs. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. C'est-à-dire eux-mêmes là, ils répondent à la bénédiction de leur patron. Que l'Éternel soit avec vous. Eux aussi, ils ramènent en même temps. Que l'Éternel te bénisse aussi. Donc, oui. Et Boaz dit à son serviteur. Cherchez de surveiller les moissonneurs. Oui.
est chargé de surveiller les moissonneurs. C'est-à-dire que le patron des moissonneurs. À qui est cette jeune femme? Parce qu'il a fait un constat dans le champ. Et le constat qu'il a fait dans le champ, c'est qu'il y a un nouveau visage. Il n'a jamais vu ce visage. À qui appartient ce visage? Oui. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit. Il répond à son patron. C'est une jeune femme moabite. C'est une jeune femme moabite. Qui est revenue avec Naomi. Qui est revenue avec Naomi. Du pays de Moab. Du pays de Moab. Elle a dit. Elle a dit. Prenez-moi. Prenez-moi. Non, pardon, papa. Permettez-moi. Permettez-moi. De glaner. De glaner, c'est-à-dire permettez-moi de travailler. Et de ramasser. Et de ramasser. Les épis. Les épis. Entre les gerbes. Entre les gerbes. Derrière les moissonneurs. Derrière les moissonneurs. Et puis ce matin. Et depuis ce matin. Qu'elle est venue. Qu'elle est venue. Elle a été debout. Elle a été debout. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'elle s'est même pas assise un peu pour dire je suis fatigué. Oui. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Oui. Boaz dit à Ruth. Boaz dit à Ruth. Il s'adresse directement à Ruth maintenant. Écoute. Écoute. Ma fille. Ma fille. Ne va pas glaner dans un autre champ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, Boaz, je reconnais que c'est pas mon seul champ. Il y a d'autres comme moi aussi qui ont des champs. Moi-même, patron, là, il dit bon, pardon. Faut pas faut glaner. Continue. Ne t'éloigne pas d'ici. Ne t'éloigne pas d'ici. Et reste avec mes servantes. Et reste avec mes servantes. Regarde. Regarde. Où l'on moissonne. Oui. Dans le champ. Oui. Et va après elle. Et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs. J'ai défendu à mes serviteurs. De te toucher. De te toucher. Et quand tu auras soif. Et quand tu auras soif. Tu iras au vase. Oui. Et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Oui. Alors, oui. Elle tomba sur la face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit. Oui. Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Pour que tu t'intéresses à moi. Pour que tu t'intéresses à moi. À moi qui suis une étrangère. À moi qui suis une étrangère. Boaz nous répondit. Oui. On m'a rapporté tout ce que tu as fait. Répète encore. On m'a rapporté tout ce que tu as fait. Répète encore. On m'a rapporté tout ce que tu as fait. Repeat again. Repeat again. Repeat again. Ah, d'accord. On m'a rapporté ce que tu as fait. Elle a fait quoi? Pour ta belle-mère. Elle a fait quoi? Depuis la mort de ton mari. Elle a fait quoi? Et comment tu as quitté ton père et ta mère. Elle a fait quoi? Et le pays de ta naissance. Elle a fait quoi? Pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Ah oui, elle a fait quoi? Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Aïe, 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 aïe. Et que ta récompense soit entière. Wow. De la part de l'Éternel. De la part de l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Sous les ailes duquel. Oui. Tu es venu te réfugier. Tu es venu te réfugier. Et pas ailleurs. Mais sur quoi? Les ailes de l'Éternel des armées. Qui te rend de centuple. Amen. Continue. Et elle dit. Oh. Oh. Que
je trouve grâce à tes Que je yeux. trouve grâce à tes yeux. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Car tu m'as consolé. Car tu m'as consolé. Et tu as parlé au cœur de ta servante. Et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi. Et pourtant, je ne suis pas moi. Comme l'une de tes servantes. Comme l'une de tes servantes. Au moment du repas. Soulignez ça encore. Au moment du repas, qu'est-ce qui va se passer? Boaz dit à Ruth. Boaz s'adresse à Ruth. Approche. Faut t'approcher. Mange du pain. Mange du pain. Et trempe ton morceau dans le vinaigre. Oui. Elle s'assit à côté des moissonneurs. Oui. On lui donna du grain rôti. Oui. Elle mangea. Elle mangea. Elle se rassasia. Elle se rassasia. Et elle garda le reste. Elle a fait quoi? Elle a gardé le reste. Quand elle a été rassasiée, elle a fait quoi? Elle a gardé le reste. Pour faire quoi? Elle a gardé le reste pour faire quoi? Elle se leva pour glaner. Hein, il pose la question au peu, papa. Elle a gardé le reste pour faire quoi? Ne pas gaspiller pour amener à sa belle-mère. Pour amener à sa belle-mère, Naomi. C'est une gestionnaire. La bonne gestionnaire de stock. C'est-à-dire aujourd'hui, tu dois comprendre là où la bonne gestion peut t'emmener. Amen. Moi, j'ai jamais vu, quand je lis la Bible, j'ai jamais vu quelqu'un qui a été aussi béni par sa belle-mère. Quelqu'un qui pensait tellement du bien de sa belle-mère. Moi, quand je lis la Bible, je me demande si ça existe encore. Souvent aussi, là, ça dépend des belles-mères. Je dis. Ma soeur, une bonne belle-mère. Belle-mère qui donne une gestionniste. Moi, je ne suis pas venu pour te parler de ta belle-mère. Ah, d'accord. Non, c'est pour dire que les belles-mères. Ce que je suis venu te faire comprendre, c'est quoi? Amen. Je fais quoi pour que ma belle-mère aussi puisse faire? Amen. Le jour où il y aura une occasion de rencontrer des femmes, uniquement les femmes, c'est possible. Papa, tu vas nous bénir. Nous bénir, on va parler de ta belle. Mais c'est ça, il dit, il va nous bénir là. C'est pas ça qui est bénédiction. Ça veut dire quelque chose qui me manque dans cette histoire. Cette femme. Une femme qui a tout perdu. Elle chôme. Elle paie ses enfants. Elle se tourne vers ses belles filles. Oui, chapitre 1. Elle dit à ses belles filles, j'ai plus rien à vous offrir. C'est-à-dire que vous ne me devez plus rien aussi. La seule chose que je vous demande, retournez vers vos parents. Certainement que là-bas, vous êtes des femmes, vous allez pouvoir vous mélanger. Pour ceux qui connaissent l'histoire, la Bible dit Opa a saisi cette occasion pour dire je retourne vers mes parents. Mais Ruth dit
même si tu ne peux plus rien me donner, je suis avec toi. Hier, tu m'avais donné quelque chose, un fils qui n'est plus là. Même si tu ne peux plus rien me donner, moi je te demande que je n'étais pas à côté de toi à cause seulement de ton fils. Je n'étais pas à côté de toi à cause de la bénédiction que j'avais. Non. Même si. Et ne m'oblige pas à retourner vers mes parents. À partir d'aujourd'hui, tu es ma famille. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta terre sera ma terre. Là où tu vas mourir, on va t'enterrer. Moi aussi, on va m'enterrer là-bas aussi. Et vous imaginez des personnes qui quittent l'exil, qui retournent chez eux sans rien. Dès qu'ils sont arrivés, la belle fille dit, moi je me lève, mais c'est ce travail. Je vais chercher ce travail, c'est pourquoi? En tant que belle fille, c'est pourquoi? Je veux continuer à m'occuper de toi. Même si mon mari n'est plus là, je veux continuer à m'occuper de toi. Elle dit la seule prière que j'adresse à Dieu, c'est que là où je vais mettre les pieds, que je trouve grâce. Et quand on m'accepte dans ce travail-là, est-ce qu'elle n'a pas trouvé grâce? Est-ce que Dieu n'a pas accompagné? Elle arrive dans un champ. Elle ne sait pas à qui appartient le champ. Mais Dieu sait savoir à qui appartient le champ. Et regardez ce qu'elle a commencé à faire. Un champ qui ne lui appartient pas. Dites-moi ce que Ruth a commencé à faire dans un champ qui ne lui appartient pas. Qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? Hein? Elle a travaillé sans se reposer dans un champ qui ne lui appartient pas. Dieu a relâché la pluie. Bon. Madame, dimanche prochain. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui quelqu'un qui peut travailler dans un champ qui ne lui appartient pas, comme si c'était son champ? Est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui quelqu'un qui soit aussi zélé, commence à travailler du matin jusqu'à une certaine heure sans se reposer dans un sang qui ne lui appartient pas? Quand on commence à demander pardon à quelqu'un, vous venez travailler dans un champ, nous sommes en train de faire quoi? Nous sommes en train de faire quoi? Lorsqu'on commence à supplier quelqu'un pour venir travailler dans un champ, nous sommes en train de faire quoi? Hein? La personne a de l'importance, joue son rôle, la personne a une importance là.
On dit à la personne, tu as une importance dans le travail que tu dois faire là. Pardon, il faut venir faire. On lui donne de l'importance. Je parle de la personne à qui on demande pardon. Pour venir travailler dans un site. On l'oblige à venir travailler dans un site. On le supplie de venir travailler dans un site. La personne qu'on supplie va se sentir valorisée. Elle va travailler davantage. La personne va se faire désirer. Parce que sans moi, vous ne pouvez pas. Sans moi, rien ne peut bouger. Je suis important. Alors que Ruth était une personne désintéressée. C'était une personne désintéressée. Et quand tu as fait une personne qui est désintéressée, tu es tellement à l'aise. Et c'est toi-même qui... C'est toi-même qui dis à la personne continue de travailler. Je connais un homme de Dieu qui dit, lui, avant de rentrer pleinement dans le ministère, il travaillait dans une boîte. Mais 30 ans après, quand il a recroisé 30 ans après lui, ta place est encore là, si tu veux revenir. Donc, durant les 30 ans, il n'y a pas quelqu'un qui a pris sa place pour travailler. Mais pour qu'on lui dise 30 ans après, ta place est encore là, si tu veux revenir. Il a marqué la boîte. Il y a combien de personnes qui marquent le territoire là où ils vont? En bien. En bien. Il y en a combien? Il y en a combien? Ces gens de personnes comme lui, il y en a combien? Il y en a combien?